On se retrouve pour la dernière vidéo de la saison pour faire le bilan de la saison 2018-2019. Alors pourquoi la dernière vidéo de la saison ? Nous ne publierons probablement pas cet été, tant pis pour l'algorithme YouTube, nous sommes avant tout des pronostiqueurs et non des youtubeurs. On a fait une saison en 3 phases et on va analyser ça avec vous plus précisément. On a fini l'année avec 205 paris envoyés, 68 matchs nuls. Je rappelle à ceux qui viennent d'arriver qu'on est pronostiqueurs spécialisés sur les matchs nuls. Donc 68 matchs nuls sur 205 paris, ce qui fait un retour sur investissement de 18% et 37 unités de gain. Ça, c'est pour le bilan définitif en cette fin de saison. En flat betting, ce qui veut dire avec toujours la même mise. Tous les résultats donnés dans cette vidéo seront en flat betting. Malheureusement, l'année n'a pas été régulière. Et on va voir ensemble les 3 périodes qui résument notre année de pronostic. Alors je rappelle qu'on utilise une méthode dont on ne divulguera pas les détails, mais qui est un mélange entre notre connaissance des équipes de foot et notre connaissance des bookmakers avec leur système de cotation. C'est une technique qu'on utilisait depuis plusieurs années, mais qu'on n'avait jamais professionnalisée comme on l'a fait depuis août 2018 avec notre site tipsterpro.fr. Le premier pari a été envoyé le 25 août 2018. La première phase de notre saison se déroule du 25 août 2018 au 9 décembre 2018. À ce stade, on avait atteint des résultats exceptionnels puisqu'on était à 47 unités de gain pour un retour sur investissement hallucinant de 61%. On avait à l'époque envoyé 78 paris. Alors à cette époque, on fonctionnait avec 2 montantes, une montante sur les matchs nuls qui marchait donc très bien et on avait une deuxième montante sur des équipes cotées à 2. Et comme les matchs nuls nous rapportaient énormément, on a décidé d'arrêter la montante sur les équipes cotées à 2 qui n'étaient pas très rentables et qui pouvaient s'avérer risquées sur le long terme. C'est pourquoi la première phase s'arrête le 9 décembre. À cette époque, nous pensions évidemment avoir trouvé une méthode miracle. On était moins regardant dans la sélection de nos matchs. On a pris plus de matchs qui correspondaient à notre méthode, mais sans trop les analyser plus que ça. Nous avons continué à gagner quelques unités de gain jusqu'au 23 décembre, où nous atteignions notre plus haute unité de gain de l'année, puisque nous étions à 54 unités de gain pour un ROI de 61% en 93 paris. C'était sur le match numéro 93 Bordeaux-Amiens. À partir de là, nous entrons dans une longue phase de bad run, la phase 2, qui se déroulera jusqu'au 17 février 2019, où nous allons perdre en tout 16 unités de gain. Comme je l'ai dit, sur cette phase, nous continuons uniquement en montante sur les matchs nuls, et c'est là que tout va basculer. À cette époque, nous avions compris que l'arrêt de la montante sur les équipes cotées à 2 nous avait déstabilisé dans notre sélection des matchs et que nous étions moins regardants. Puisqu'en 67 matchs, nous avons eu seulement 14 matchs nuls et donc perdu 16 unités. À partir du 18 février et le pari numéro 145, nous arrêtons de jouer en montante sur les matchs nuls pour continuer uniquement en flat betting. Je rappelle que tous les résultats donnés correspondent à un suivi en flat betting. La manière dont nous jouions à l'époque n'est là que pour vous expliquer pourquoi nos résultats ont été si fluctuants. Mais ces résultats sont bien en flat. Arrêter de jouer en montante, nous pensions que ça nous obligerait à être plus méthodique dans notre sélection des matchs. Et c'est à peu près ce qui s'est passé puisque dans cette phase 3 qui se déroule du 18 février à la fin de saison, donc mai 2019, c'est la période de reconquête. Il y aura 60 paris envoyés et nous prendrons 6 unités de gain pour un ROI de 10% sur cette période. Donc pas de quoi être très satisfait, mais au moins l'hémorragie a été stoppée et nous finissons donc avec 37 unités de gain sur l'année entière et un ROI de 18%, ce qui reste très honorable. Et ce qui est le plus encourageant dans tout ça, c'est les statistiques que nous avons tirées de nos propres résultats. En effet, sur 205 paris, on a pu noter tout au long de la saison tout un tas de chiffres et cotations, etc. pour comprendre pourquoi un match était gagnant et pourquoi un autre était perdant. Nous avons par exemple découvert que nous avions un excellent retour sur investissement sur la Ligue 1. A l'inverse, il y a des ligues qui ne nous réussissent clairement pas. Nous avons aussi eu 33% de 0-0, 39% de 1 partout, 23% de 2-2 et moins de 3% de 3-3. Mais tout ceci n'est pas le plus intéressant. C'est à prendre en compte, mais pas de quoi bouleverser radicalement notre méthode de sélection. Non, il y a quelque chose de beaucoup plus intéressant et qui est lié à notre début de saison tonitruant lorsque nous utilisions encore la montante sur les équipes cotées à 2. Je ne peux pas vous dévoiler précisément ces résultats, mais pour schématiser, disons qu'il y a dans tous les matchs que nous avons joués, 2 catégories de matchs. Nous parlerons de catégorie A et catégorie B. Or, sur les matchs de catégorie A, nous avons un taux de réussite de 31%. Je rappelle qu'il faut 30% de réussite minimum sur les codes que nous jouons, soit environ 3,5, pour avoir un ROI positif. Donc c'est extrêmement limite. Mais sur les matchs de catégorie B, nous avons un taux de réussite de 49%. Donc c'est colossal. Et ça représente un ROI sur le long terme proche de celui que nous avions sur la première phase. Je précise que ces résultats sont obtenus sur l'année entière, pas seulement sur la première phase.
Donc il existe réellement une catégorie de matchs où les matchs nuls sont plus fréquents. Et ce n'est pas forcément les matchs que l'on peut penser. Bref, pour ceux intéressés pour nous suivre lors de la saison 2019-2020, vous pouvez rentrer votre adresse mail dans le lien sous la vidéo. Vous recevrez un email lorsque les inscriptions seront ouvertes, probablement une semaine avant la reprise. Notre objectif pour la saison prochaine est évidemment de faire mieux que 37 unités de gain, mais surtout d'être régulier sur la saison entière. Comme nous vous l'expliquions, nous nous servirons de nos résultats de cette saison et nos analyses pour proposer des pronostics encore plus pertinents. Nous proposerons aussi des pronostics gratuits sur notre chaîne YouTube, mais occasionnellement, quand nous dénichons des values. Pas tous les week-ends parce que l'algorithme de YouTube nous demande d'être productif. Par exemple, concernant les 2 finales d'Europa League et Champions League, donc Chelsea-Arsenal et Tottenham-Liverpool, ces 2 matchs sont pour ma part totalement impronosticables. Je ne vois pas comment il pourrait y avoir des values sur ces 2 matchs. J'ai des paris long terme sur Chelsea, donc j'espère juste qu'ils iront au bout. Mais sinon, il n'y a pas grand chose à faire sur ce genre de match, à part bien sûr les savourer pour le plaisir du foot. On vous souhaite à tous de bonnes vacances d'été pour ceux qui ont la chance d'en avoir. À la saison prochaine. Ciao!